Je me nomme Tano Asomo Paul-Marie, j'ai 15 ans, élève en classe de première C. Je réside à Makori et je suis au lycée classique d'Abidjan. Je suis un jeune artiste qui rêve de vivre de son art. De manière naturelle, il a commencé à dessiner. Au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, il devient très passionné. Même pendant les vacances, quand il n'arrive, quand il est le matin, après le petit déjeuner, il est au dessin. Ma rencontre avec le dessin, ça s'est fait depuis tout petit, car j'avais mon grand frère qui m'inspirait beaucoup. Je dirais que nous avons un tout petit peu cette fibre artistique en famille parce que mon père, quand il était tout petit, souvent il dessinait un peu les voitures, tout ça, il a laissé. Moi aussi, à un certain moment de mon enfance, en regardant les mangas, j'ai commencé à dessiner tout. Mais pour moi, c'était juste un passe-temps, c'était pas une passion. Donc, comme il l'a dit, j'ai vite laissé. Bon, il faut dire qu'il a commencé très jeune. On voyait ses dessins ici avec Naruto et autres, voilà. Et comme je le disais, déjà CP2, CE1, il dessinait pour ses amis. Et ses amis trouvaient ça intéressant, voilà. Et chaque fois, moi-même, quand j'étais jeune, j'ai récupéré une partie de ces dessins qui sont là, qui ne sont pas formidables, mais quand même, on sentait que c'était de la bonne graine. Ce qui m'inspire dans le dessin, c'est cette idée de pouvoir créer, d'être libre, de pouvoir dessiner ce qu'on veut, de pouvoir créer des mondes, de pouvoir inventer des choses. Mon art est principalement axé sur le manga et les portraits parce que c'est principalement ce que je fais. Et c'est le manga qui m'a appris certaines choses sur le dessin et ce que j'aime faire. Bon, les matériaux, c'est pas quelque chose qui est vraiment important quand il faut dessiner. Il y a le travail aussi, parce que on peut avoir le plus grand matériel du monde, mais si on ne sait, s'il n'y a pas cette étincelle-là, je pense qu'on ne peut arriver à rien faire. Donc même un stylo, on peut faire quelque chose que quelqu'un qui a tout le matériel ne peut pas faire. Donc il faut juste avoir l'inspiration et savoir bien l'utiliser, même si tu as un stylo et que tu sais faire quelque chose d'exceptionnel. Forcément, tu seras mieux apprécié que quelqu'un qui a tout le matériel du monde et qui ne sait rien faire a priori. En Afrique, c'est déjà compliqué. L'art africain vit mieux à l'extérieur plutôt qu'en Afrique. Ça serait vraiment bien si déjà il y ait une culture qui favorise cela. Et je souhaiterais que, comme je le dis, là, en Afrique, c'est un peu difficile qu'il nourrisse son homme. Pour ce que nous savons. Bon, maintenant, avec la mondialisation, je pense qu'il y a deux ouvertures qui lui permettront un jour vraiment de s'épanouir et de peut-être vivre de l'art ou bien de vivre en partie de l'art. Parce que j'ai l'impression que l'art africain est mieux reconnu à l'extérieur. Donc je pense qu'il faudrait aussi changer certaines mentalités, qu'on puisse arriver à ce que l'art soit mieux considéré en Afrique. Il y a un artiste qui m'inspire actuellement, c'est Nelson Makamo, qui est un Sud-Africain. Et ses œuvres étaient principalement axées sur des enfants. En fait, il dessinait des enfants. Et j'aimais sa manière de dessiner et plusieurs autres choses encore chez lui. Il avait une certaine singularité. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ses œuvres. Quand les gens demandent son métier d'avenir, il dit qu'il veut dessiner. Ça énervait certaines personnes. Comme ça ne jouait pas sur son rendement, on acceptait cela. Et c'était ce que, au fur et à mesure, on a vu qu'il s'améliore de plus en plus. Et on le laisse vivre sa passion. Bien sûr, j'aimerais moi-même créer ma propre bande dessinée. Mais je pense surtout que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire une fois stable, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut que je me concentre sur une chose qui peut apporter une certaine stabilité. Dans 10 ans, ce que j'aimerais déjà, c'est que mon art soit reconnu et que j'ai une certaine visibilité sur les messages que je voudrais véhiculer à travers mon art et que je puisse en vivre si cela me le permet. Peut-être pas ici, mais à l'extérieur, pourquoi pas, mais surtout que je puisse vivre de l'art parce que c'est une passion pour moi.